Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer la présentation de ma collection. Donc si tu as vu la première vidéo, tu as vu le petit plan que j'ai fait de toute ma bibliothèque. Donc cette fois-ci on va s'intéresser aux coffrets qui étaient tout en haut. Donc il y en a quelques-uns, donc j'ai décidé de te les présenter maintenant. C'est parti! Avant de continuer, oublie pas de mettre un like, oublie pas de t'abonner, oublie pas de la partager à tes amis, oublie pas également d'aller voir les anciennes vidéos de ma collection, oublie pas aussi de mettre un commentaire où tu pourras me dire ce que toi tu as acheté, ce que tu possèdes, si tu as des éditions que moi j'ai ou les bonnes affaires que tu as réussi à faire, voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à interagir. Donc c'est parti, cette fois-ci on commence vraiment. On va commencer avec le coffret d'Intouchable. Donc c'est un coffret que j'ai eu d'occasion, comme tu peux le voir. Il présente quelques petites marques sur ce qu'il y avait à l'intérieur avec quelques petites traces. Ça reste moindre par rapport au coffret que, comme je dis, j'ai eu d'occasion pour moins de 20 €, il me semble. Quand celui-ci est sorti, je ne collectionnais pas encore, donc je n'ai pas pu me le procurer neuf. Après voilà, je l'ai eu pour moins de 20 €, donc je suis quand même assez content. Je vais te présenter ce qu'il y avait dedans tout de suite. Dans le coffret, tu vas pouvoir y retrouver le DVD d'Intouchable et également le Blu-ray. Donc personnellement, le DVD, je l'ai laissé dans le coffret qui est en haut de ma bibliothèque et le Blu-ray, je l'ai rangé avec les autres parce que bon, c'est quand même plus pratique d'aller chercher directement le Blu-ray dans la bibliothèque que de devoir descendre le coffret, l'ouvrir, etc. Donc voilà. On va y retrouver dedans également la bande originale du film en CD. Donc voilà, je ne l'ai pas déballé, la personne qui le possédait avant non plus, visiblement. Donc voilà, de toute façon, je n'ai pas de quoi les écouter. Ça se trouve également sur Internet maintenant, les sons. Donc voilà, là, je l'ai parce que c'était dans le coffret. Mais autrement, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. N'hésite pas à me dire si toi, tu les collectionnes ou si tu les gardes. Et dedans, il va y avoir également un petit coffret sur les secrets de tournage. Donc c'est un petit livre, je vais te montrer quelques passages. Que je n'ai pas encore pris le temps de lire vraiment. Je l'ai feuilleté deux, trois passages histoire de voir. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour apprendre quelques trucs que tu ne connais pas forcément sur le film. Donc c'est plutôt cool. Enfin, personnellement, j'aime bien. Tu as quelques images du film aussi également. Et comme je t'ai dit juste avant, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais voilà, le petit livret est un petit peu marqué ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça reste vraiment moindre. Donc voilà, je suis quand même content de l'avoir. On va enchaîner avec le coffret d'une série que moi j'affectionne tout particulièrement, j'aime vraiment bien. Donc c'est le coffret de Mentalist, donc ce ne sont que les DVD. Je ne crois pas qu'il existe ce gros coffret en Blu-ray. D'ailleurs les Blu-ray ne se trouvent pas non plus partout. Donc voilà, donc je suis quand même content de les avoir. Donc voilà, on a les 7 saisons, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a les 7 saisons. Après, je ne les ai pas en Blu-ray, mais je trouve que pour une série, le DVD suffit amplement. Peut-être que s'ils sortent en Blu-ray, je me laisserai tenter. Mais voilà, pour certains trucs, le DVD suffit amplement. De toute façon, il y a certains vieux films ou séries ou même films qui ne sont pas si vieux que ça, qui ne sortent pas en Blu-ray. Donc voilà. On enchaîne avec le coffret de Louis de Funès. Pareil, encore une fois, en DVD. Alors, je sais qu'ils existent en Blu-ray, mais j'avais acheté le coffret avant de savoir que ça existait en Blu-ray. Après, bon, voilà, c'est pas grave, ce sont des vieux films, donc à la limite, je sais pas si le travail des nouveaux Blu-ray ou des nouveaux 4K, parce que j'ai vu qu'ils sortent en 4K maintenant, par exemple les Gendarmes de Saint-Tropez, qui de toute façon étaient défectueux, si je dis pas de bêtises, en Blu-ray simple. Donc voilà, donc peut-être que j'évoluerai par la suite, mais en tout cas, je suis content d'avoir ce petit coffret. Alors, contrairement au coffret Mentalist, ce sont juste des toutes petites jaquettes à l'intérieur, vraiment tout petits. Attends, je vais t'en montrer une. Hop, tu vois, c'est tout fin. Donc voilà, donc ça permet d'en caler plusieurs. Parce il me semble qu'il voilà, il y a 12 films dedans. Donc voilà, après, ce sont les cultes de Louis de Funès. Je les ai pas tous vus encore, j'en connais quelques-uns, mais du coup ça va me permettre de tous les regarder. Tu vois là, tu as le récapitulatif de tous ceux qu'il y a. Donc voilà. On enchaîne ensuite avec un gros coffret, encore avec Louis de Funès et Bourvil, cette fois-ci le Cornio. Donc c'est un coffret qui est assez grand puisqu'il mesure, il est plus grand qu'une feuille taille A4. Il est assez lourd aussi de par ce qu'il y a dedans. Alors après c'est un coffret que je n'ai pas payé puisqu'il est arrivé endommagé. Donc il y a tout l'angle, alors je sais pas si tu vois, là j'ai mis un petit scotch puisque ça se décollait et donc je l'ai scotché et je viens de voir aussi également que tu vois là il est censé être plus bas.
Donc un tout petit peu déçu quand même parce que c'est un beau coffret. Après, je l'ai pas payé extrêmement cher puisqu'il était aux alentours des 35 € avant que je me fasse rembourser. D'ailleurs, je remercie le vendeur qui a été extrêmement sérieux puisque le coffret est arrivé abîmé. Enfin bref, donc voilà. Donc je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, je sais plus si je l'ai dit, c'est la version restaurée aussi. Mais je suis très content de l'avoir aussi celle-ci. À l'intérieur, tu vas pouvoir y retrouver 3 DVD. Donc on a le Blu-ray, le DVD ainsi qu'un documentaire dessus. De l'autre côté, il y avait 2 livres que je vais pouvoir te montrer avec une petite ficelle que tu fais passer en dessous pour pouvoir les sortir. Un premier petit livret tout fin, donc c'est pas celui-ci qui pèse lourd, où tu vas pouvoir y retrouver des articles de presse de quand le film est sorti, ainsi que quelques images de film. Donc voilà, je te montre quelques petits extraits, donc c'est plutôt sympa. Pareil, je n'ai toujours pas pris le temps de les feuilleter. Donc voilà, va falloir que je regarde ça. Et donc voilà, le plus gros du coffret, c'est le scénario original du film, annoté par le réalisateur lui-même. Donc il est vraiment très très conséquent. Donc ça, j'ai pris le temps un petit peu de regarder ce qu'il y avait dedans. Donc ce sont des photocopies du scénario. Donc voilà, donc je te montre pas tout, je vais pas le tenir parce qu'il est assez lourd quand même. Mais je trouve ça assez sympa, c'est pas courant qu'on ait ça dans un coffret. Et pour un vieux film comme ça qui est pour moi culte, en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce film. Et je l'ai déjà vu un bon nombre de fois, mais voilà, je trouve ça super cool d'avoir ça. Même si tu ne le regardes pas souvent ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense y jeter un coup d'œil 2-3 fois, histoire de voir des anecdotes croustillantes ou quoi qui ne seraient pas forcément connues de tout le monde, ou voilà. Et on va finir cette vidéo avec le coffret de Retour vers le futur. Alors ce n'est pas la première édition, ça c'est la deuxième qui est ressortie il n'y a pas très longtemps. La première édition, ils avaient eu un petit problème puisque là, ils avaient une espèce de pochette en carton qui est rajoutée dessus où les 3 dates étaient inversées, donc problème qui a été rectifié. C'était une édition qui était assez rare. Alors, je suis content qu'il est ressorti parce que moi, j'ai pu m'en procurer parce que c'est la même chose que pour Intouchable. Quand c'est sorti, je ne connaissais pas grand-chose encore au milieu du cinéma, même si j'y connais toujours pas grand-chose, mais un peu plus. Je ne collectionnais pas encore, donc j'avais pas pu me procurer le coffret. Donc il est ressorti, moi je suis content de me l'être procuré, mais d'un autre sens, l'ancien coffret n'a plus aucune valeur, puisque maintenant tu vas pouvoir retrouver celui-ci qui a les mêmes goodies, si je dis pas de bêtises. Il y a juste le coffret, ils ont enlevé le cartonnet où ils s'étaient trompés. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement la même chose. Donc tu as enlevé toute la valeur à l'autre. Donc voilà, maintenant tu peux le retrouver à 70 € d'occasion. Donc sur ce point-là, c'est un petit peu dommage. Je te montre juste, j'avais oublié de te montrer l'arrière du coffret. Et donc voilà, donc il est quand même assez épais. Une fois le carton ouvert, tu vas pouvoir y retrouver une espèce de petite cassette. Donc fait à l'ancienne, assez bien emballée, elle ne peut pas bouger. Donc voilà, je te montre la cassette à quoi elle ressemble. Ça, je trouve ça assez sympathique. Et une fois ouvert, on va pouvoir y retrouver plusieurs goodies mis à l'intérieur. Alors c'est pareil, bon, est-ce que c'est vraiment utile ? Oui et non. Si t'aimes bien collectionner des papiers ou des éléments de journaux, ça peut être sympa. Il y a une petite carte, voilà, qui bouge quand tu l'inclines. Il y a il y a une revue de presse. Il y a 2-3 conneries, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui justifie un tel prix. Alors certes, le coffret est sympa. Il y a les 3 steelbooks que je vais te montrer juste après. La mise sous la cassette comme ça des goodies, c'est assez cool. Après, est-ce que ça justifie le prix? Pas forcément, étant donné que tu peux avoir les 3 steelbooks aux alentours de 80-90 € je crois. Donc voilà, je trouve ça dommage, c'est qu'à chaque fois on vous vend des coffrets avec des objets collector soi-disant, et il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Et donc voilà, donc là tu as les steelbooks qui sont dans le coffret. Donc par contre les steelbooks, je les trouve plutôt sympathiques. Comme je te l'ai dit avant, tu n'es pas obligé d'acheter le coffret pour te les procurer puisque tu peux les trouver en version simple. Je pense également que tu dois connaître, si tu alignes les 3 steelbooks proches, tu vas faire la voiture du film. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt un aspect sympathique, c'est des steelbooks assez qualitatifs, je trouve. Le Master 4K est vraiment sympa. Voilà, donc comme je t'ai dit juste avant, je trouve ça juste un petit peu dommage qu'on te fasse payer un surplus par rapport à ceux qui ont acheté que les 3 steelbooks pour avoir des goodies qui sont pas forcément à la hauteur. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Comme je te l'ai dit au début, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter également. Et je t'invite également à aller voir mes anciennes vidéos de ma collection ou à découvrir ma chaîne tout simplement. En tout cas, je te remercie, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!